Le marché est dans le rouge. On se réveille ce matin avec un Bitcoin qui fait moins 4%. On est quitté autour des 66 000 dollars, 67 000 dollars. Et actuellement, on a plongé au-dessous des 64 000 dollars. On tourne autour des 63 900 dollars. Est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va aller plus haut? On verra bien ce qui va se passer avec ce marché. Et du côté d'Ethereum, c'est encore plus grave. Ethereum qui a reçu l'approbation de la SEC finale. Donc cette approbation finale là qui a fait démarrer le trading au niveau d'Ethereum a chuté plutôt de 10%. La chute est encore plus violente du côté d'Ethereum. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec cet écosystème là? Déjà, quelle est la cause? Ok, on va commencer par voir la cause et je vais reparler bien sûr de mon trade passé. Pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici on parle de crypto-monnaie, on parle de bourse, de trading, plus globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Et il y a quelques temps de cela, j'ai lancé le challenge mon trade du jour et aujourd'hui nous sommes dans la partie 8. Ce challenge est assez simple, ça consiste tout simplement à prendre des trades chaque fois que je fais une vidéo. Donc je vais vous partager également mon trade du jour. Je ne vais pas oublier de vous parler du trade passé. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'ai perdu de l'argent? On verra ça en détail. Vous savez que je me forme en trading futur et j'ai décidé de partager cette aventure-là avec vous. Ok? Et pour ceux qui découvrent vraiment la chaîne, si c'est la première fois, sachez que cette vidéo est un peu particulière parce que je ne suis pas dans les studios. Donc vous allez comprendre que la qualité du son ne sera pas optimale. En plus, vous n'allez pas pouvoir me voir. Donc il y a ces différents éléments-là qui seront un peu réduits. Mais je serai dans les studios d'ici peu. Je suis en déplacement pour certains contrats en rapport avec l'application Light Exchange Mobile qui vient dans quelques jours. Donc vraiment, il y a tellement de choses qui vous attendent. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de laisser le commentaire du jour qui est tout simplement ETF Ethereum approuvé. Laissez ça en commentaire ou alors mettez tout simplement Bitcoin Dump. Laissez ça en commentaire et allons-y, let's go. Bon. On commence par une revue du trade passé. Donc le trade passé que j'ai pris et j'avais parié à la hausse, à la baisse autant pour moi, c'est un short. Vous pouvez voir le trade ici, c'est un short où j'ai parié à la baisse. Je suis entré à 67 380 et je voulais, n'est-ce pas, j'avais parié à la baisse jusqu'au 67 360 ou un peu moins. Non, mon TP, mon take profit était à 65 235. J'ai parié à la baisse, j'ai dit que le Bitcoin devait descendre jusqu'à 65 235. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Hein. Le Bitcoin est descendu jusqu'à 65 225. Actuellement, on peut me voir que on a baissé. On a beaucoup baissé. Nous sommes actuellement autour de 63 000. Mais vous allez vous étonner de savoir que mon trade a échoué, lose. Ok, j'ai perdu. Vous pouvez voir ici, j'ai perdu moins 7,75%. Et voici le trade exactement, j'ai perdu 81 dollars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je suis très content de ce trade-ci, malgré que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que j'ai compris pas mal de choses. Ok? J'ai compris pas mal de choses. Vous savez que c'était pour moi l'occasion de tester une nouvelle stratégie que j'ai appelée ici stratégie support résistance. Donc, je vais faire ça. Je vais tester la stratégie là en 10 trades pour voir un peu ce que ça donne. Et c'était la première fois que j'essayais. Donc, il faut toujours échouer au début pour pouvoir mieux réussir par la suite. Et d'ailleurs, vous savez que cette chaîne ici, je vous partage beaucoup de choses. Et je me suis lancé dans ce challenge là, Trading Futur, il y a quelques jours juste. Donc, je n'essaie pas de devenir profitable en 1-2 jours. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend des mois, peut-être même souvent des années. Donc, pour ceux qui me suivent, je crois qu'il ne faut pas trop vous en faire. Hein. Lorsque je rate un trade, l'essentiel c'est d'apprendre et de tirer, n'est-ce pas, de tirer tout simplement un élément positif, n'est-ce pas, de ce que tu as fait, quoi. Donc, de ton trade. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va ouvrir un peu le graphique. Je vais vous expliquer là. Je vais vous rappeler la stratégie parce que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo. Je vais vous demander d'aller voir cette vidéo-là. Je vais la laisser épinglée plus haut. Vous allez la retrouver. C'est la dernière vidéo sur mon trade du jour 7. Vous allez retrouver ça. Et la stratégie est assez simple. Okay? C'est ce que je vais encore appliquer aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas changer de stratégie jusqu'à au moins pendant 10 jours, au moins. Peut-être je vais aller beaucoup plus loin. La stratégie est très simple. Lorsqu'on a un graphique comme ça, ok, là je suis en 30 minutes, je vais mettre un peu en 1 heure pour avoir un peu, on va dire, une vision plus globale. Je mets en 1 heure, ok, on a ce graphique-ci. Et je vais tracer des résistances et les supports. Donc les résistances, ce sont les niveaux où on ne peut pas, qui sont difficilement, on va dire quoi, qui sont difficilement breakables, donc on peut difficilement les break. Et les supports, c'est la même chose, juste que c'est
Un est vers le haut et l'autre est vers le bas. Ok, donc je vais chercher mon rectangle. C'est le rectangle que je veux. Il est ici. Je vais tracer une résistance là vers le haut. Vous voyez, vers le haut, on a une résistance ici. Et vers le bas, je vais descendre un peu. Vers le bas, on a un support ici. Vous pouvez voir ça également ici. Vers le bas, on a un support là. Ok, oui, mon rectangle, c'est là. Je trace mon rectangle également vers le bas ici. Donc, quand on a ces éléments-ci, on est dans ce qu'on appelle un range. Donc, le prix se déplace entre le support et la résistance. Vous allez voir, chaque fois qu'on cogne la résistance, on est rejeté vers le bas. Et chaque fois qu'on cogne le support, on est rejeté vers le haut. Donc, la stratégie est aussi simple que ça. Lorsque je touche une résistance, je short, comme j'ai fait la fois passée. Et lorsque, n'est-ce pas, je touche un support, je long, comme je vais faire dans cette vidéo-ci. Vous voyez que si j'avais long, je devais déjà même gagner de l'argent parce que la bougie verte là est déjà une bougie qui devait me faire gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer là exactement? Attendez, je déplace le prix et je vous montre ce qui s'est passé la fois passée. Donc, la fois passée, j'ai shorté. J'étais ici. Donc, j'ai shorté quand on a touché la résistance là. Donc, vous voyez que j'ai pris le trade aux alentours de 60. Alors, entry price, vous voyez, entry price, c'est 67 380. Donc, j'ai pris le trade quelque part ici. Ok, 67 380. On était quelque part ici. Lorsqu'on avait touché, n'est-ce pas, la résistance. Et je savais qu'on devait aller plus bas. Ok, donc je shortais ça, les 67 000 pour toucher, n'est-ce pas, les 60. Alors, je dis quoi ici? Pour toucher les... on descend encore un peu pour toucher les... C'est où? Pour toucher les... regardons le TP. Le TP, c'est 65 000. Pour toucher les 65 000. Donc, je voulais quitter ici, n'est-ce pas, les 67 300 là. Pour toucher les 65 000 ici en bas. Et c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. J'ai pris ici 67 000 pour toucher les 65 000 ici en bas. Et vous voyez que ça, mon trade a bien commencé. J'étais en positif. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux comme WhatsApp, Telegram, Twitter, j'ai partagé. J'étais en positif. J'avais déjà gagné plus de 100 $. Et il y a eu cette bougie verte ici. Vous voyez ici, on est à 106 000. Donc, je pouvais déjà clôturer mon trade là et prendre mes 100 $. Parce que je devais gagner 150 $ sur ce trade là. Donc, je pouvais déjà clôturer mon trade et prendre mes 100 $. Mais je ne l'ai pas fait. Et il y a eu cette grosse bougie ici. Les bougies ici qui sont montées là. Il y a eu cette grosse bougie ici qui allait me liquider tout simplement. Ok. Cette bougie là a liquidé mon trade. Vous avez, j'avais mis un stop loss à combien? J'avais mis un stop loss à 68 392. Ok. On a eu une grosse bougie qui est montée là. Vous voyez 68 là. On a eu une grosse bougie qui est montée sur les 68 là. Et c'est ça qui m'a liquidé. Donc attends. Ça veut dire que j'ai plutôt pris le trade ici. Plutôt oui. Donc je parie à la baisse vers les 65 000. Et on a eu cette grosse bougie verte ici, plutôt ici, ok, qui est venue me liquider avant qu'on a continué le mouvement vers la baisse pour finalement arriver à mon prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais mis un peu plus haut mon stop loss, je devais être gagnant. Ma stratégie était très bonne. On a touché une résistance. On devait effectivement descendre. Et je devais tout simplement mettre mon stop loss un peu plus haut. Donc je devais réduire mon risque reward. Je devais peut-être mettre mon stop loss à 69 000. Ce qui fait que, ou bien à 68 000, un peu plus. Ce qui fait que je devais réduire mon risque reward peut-être à 1,5. Parce que mon risque reward précédent était à 1,8. Donc je vais réduire mon risque reward à 1,5. Mais là, mon trade devait passer et je devais gagner de l'argent. Donc ce que j'ai retenu, c'est que je vais mettre mon stop loss un peu plus haut pour éviter d'avoir des bougies comme ça qui viennent me liquider. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, je vais prendre une position longue parce qu'on vient de toucher plus tôt cette fois-ci là le support. Et je sais que quand on touche le support, on va en général monter. Normalement, je dois je dois calculer le haut du range. Donc quand on short, parce que j'ai expliqué la stratégie la fois passée, lorsque tu short sur la résistance, tu calcules le bas du range au niveau du support, et lorsque tu long sur le support, tu calcules le haut du range au niveau, n'est-ce pas, de la résistance. Donc je vais faire pareil ici. Je vais prendre un long sur cette position là. Je vais même le faire ici avec vous, hein, parce que je vous ai dit maintenant je fais les trades avant. Je fais les trades avant et je vous partage juste le résultat, parce que chaque fois que je faisais les trades après, je me suis retrouvé en train de dire des trades dans une vidéo et de ne pas les prendre effectivement, et c'était pas du tout bon de faire ça. Donc maintenant je fais le trade avant. Donc voici mon trade que je vais prendre. Je vais mettre un risque reward. Donc ici je vais baisser un peu le stop loss. Vous voyez toutes ces petites mèches ici là, c'est les mèches qui viennent liquider quelqu'un. Donc je vais diminuer mon stop loss là. Donc ici je suis sur ça. Je vais diminuer mon stop loss bien en bas de ces mèches là. Je vais mettre même peut-être sur les 63 000 ou 62 000, quelque chose, ok.
et je vais augmenter mon profit. Oh, pourquoi j'ai déplacé ça? Je mets là et je vais augmenter mon profit jusqu'en haut. Ok, donc je vais augmenter mon profit jusqu'en haut. Alors je suis pas obligé je peux augmenter ça jusqu'au niveau de la résistance qui est plus haute, ou je peux seulement augmenter de façon à avoir un risque reward de 1,5. ok, de 1,5. On peut m'arrêter à 1,5, un risque reward de 1,5. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo ce que c'est que le risque reward pour ceux qui ne comprennent pas ça. Mais si vous suivez le challenge, vous savez ce que c'est qu'un risque reward. Mais je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, laissez en commentaire. Donc je vais voir, vous voyez, je vais prendre un simple trade comme ceci. Et c'est tout, le tour est joué. Je vais mettre ce trade sur Bybit là. Et on se retrouve juste après pour les news du jour, parce que maintenant donc lorsque je prends le trade, je dois check les news, parce que les news sont très importantes, parce que les news peuvent faire changer l'allure de mon trade. Donc maintenant j'ai décidé que sur cette stratégie là, je vais la prendre, mais je vais également on va dire ajouter à ça les news du jour, et c'est ce qu'on va faire là maintenant. On commence les news du jour par Polygon Matic qui connaît une hausse de 743% en 24 heures. Ok, ça a été causé, n'est-ce pas, par l'arrivée des ETF Bitcoin. Et je vous l'avais dit, je pense bien que je vous l'avais dit qu'il fallait vous positionner sur Matic. Je vous l'avais dit. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, vous ne voulez pas le faire. Voici les résultats, voici les conséquences. Polygon a pris 743% en 24 heures, les gars. C'est énorme. C'est énorme, les gars. C'est vraiment énorme. Ok? Il y a une énorme bougie qui a, n'est-ce pas, propulsé le prix, n'est-ce pas, de cette crypto-là en 24 heures. Et c'est tout simplement parce que les ETF ont été approuvés. Je vous l'avais dit que lorsque les ETF seront approuvés, ça va forcément entraîner une prise de valeur non seulement sur les cryptos qui sont l'Ethereum, mais toutes les cryptos qui sont liées à Ethereum. Je l'avais dit. Ok? Donc c'est normal. Alors on continue. Il y a eu 100 millions de liquidations sur le marché des crypto-monnaies lors de ces, n'est-ce pas, dernières 60 minutes. Bon, ça c'est il y a 13 heures environ qu'il y a eu ça. L'activité de trading est vraiment intense sur les marchés. C'est notamment à cause des ETF Ethereum. On vient de les lancer. Donc tout le monde essaie de trader la news. C'est ce qui cause, n'est-ce pas, cette grosse volatilité là. Alors lorsqu'il y a une grosse volatilité comme ça, moi je ne vous conseille pas de laisser des positions longues. C'est pour ça que maintenant mes trades, même dès que je vais lancer un trade, si je vois que je suis positif, moi je vais directement encaisser mes bénéfices. Je ne vais même pas me casser la tête. Je ne vais même pas me stresser. Lorsque je vois que je suis positif, j'encaisse des bénéfices. Donc lorsque je suis positif à une certaine hauteur, je n'attends pas forcément qu'on tape mon TP. C'est également un autre élément que j'ai décidé de faire, surtout sur cette période-ci où les marchés sont extrêmement volatiles. Alors la distribution des BTC et des BCH de MTGOX a commencé, ok, est prévu ce jour le 25 juillet. Donc ça a déjà commencé. MTGOX c'est un exchange qui avait connu un hack avant, mais les États-Unis ont réussi à récupérer une partie des fonds et ils sont en train de les redistribuer, n'est-ce pas, à ceux qui avaient tout simplement des comptes dans FTX. Alors la cause de la chute, je l'ai dit au début de cette vidéo, je l'ai introduit, la cause de la chute c'est la chute du marché des actions. Alors le marché des actions a fortement chuté. Il y a Nvidia qui a perdu près de 7%, il y a Apple qui a perdu 3%. Beaucoup d'entreprises ont perdu pas mal d'argent, n'est-ce pas, avec la chute, n'est-ce pas, du marché des actions. Et ça, c'est cette contagion là, parce que vous savez que le marché des actions est corrélé au marché des cryptos, mais malheureusement souvent c'est dans un seul sens. Lorsqu'il y a chute, c'est corrélé, mais lorsqu'il y a hausse, ce n'est pas corrélé. Il y avait une grosse hausse au niveau du marché des actions ces derniers jours, mais le marché des cryptos n'en a pas bénéficié. Mais maintenant, lorsque le marché des actions chute, le marché des cryptos chute aussi. Bon, je dis que c'est pas juste, c'est vraiment pas juste, mais bon, c'est la réalité, c'est ce que j'explique ici dans ce post là. Ok, donc vous voyez, Google a chuté de 9%, 5%, Nvidia a chuté, Apple a chuté. Il y a vraiment une énorme chute. Ok, alors on continue. Il y a HDX qui avance sur son projet d'ETF crypto et dépose un formulaire auprès de la SEC. Donc maintenant ils veulent faire un ETF, non pas seulement sur le Bitcoin ou bien de l'Ethereum, mais un ETF qui va regrouper plusieurs différentes crypto-monnaies. C'est tout simplement révolutionnaire et ça va toujours amener plus de liquidité dans l'écosystème. Ok, donc ça c'est une vidéo que j'ai faite hier. Comment gagner des cryptos sur Telegram. Extrêmement intéressant cette vidéo. Je vous recommande également d'aller tout simplement la suivre. Et maintenant BlackRock qui achète beaucoup d'Ethereum. Vous savez que les ETF Ethereum ont été lancés. Je crois c'est hier ou c'est avant-hier. BlackRock est en train d'acheter incroyablement les Ethereum. On va revenir sur cette news là. Alors il y a l'État du Portugal qui permet d'obtenir la citoyenneté en détenant des bitcoins. C'est également quelque chose de super intéressant et ça montre que l'adoption des bitcoins ne fait que évoluer. Ok, au Canada il y a
un stand de citronnade, donc un stand qui vend des jus, qui accepte les bitcoins. Ça, c'est en même temps pour faire rire, en même temps, ça montre toujours l'adoption massive. La Russie adopte un projet de loi en première lecture qui autorise l'utilisation expérimentale des crypto-monnaies pour le commerce international. Alors, ils sont en train de tester est-ce qu'on peut utiliser les crypto-monnaies pour le commerce international. Donc, ça, c'est également une news qui est extrêmement bullish. Ok, Kamala Harris, nouvelle candidate du Parti démocrate, donc qui a remplacé Biden, est perçue par certains experts comme un allié potentiel des crypto-monnaies. Donc, on ne sait pas encore. Ça, c'est juste des rumeurs. Il faudrait qu'on vérifie cette news-là. Ok, donc voici pour la news concernant les ETF Ethereum sont lancés plus d'1 milliard de dollars le premier jour. Ok, ça montre qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est vraiment bullish. Ça veut dire qu'il y a les institutions se positionnent par rapport à l'Ethereum, par rapport au Bitcoin, par rapport aux crypto-monnaies en général. 23% du volume des ETF Bitcoin le premier jour. Entrée nette 107 millions. Donc il y a également eu beaucoup de trading. C'est ce qui a causé aussi la chute de l'Ethereum parce que il y a eu des pertes. Il y a eu le Grayscale Fund, vous pouvez voir ici. Le Grayscale Ethereum Trust a vendu pour 484 millions, je pense, de dollars. Donc, c'est ce qui a également causé cette énorme chute de 10% là sur Ethereum. Ok. Donc, vous voyez que les news sont, on va dire, mitigées. Il y a des news positives, des news négatives. Mais on va dire qu'il n'y a pas une news majeure qui va violenter le marché. Déjà que la perte au niveau des stocks, la perte au niveau des actions a déjà été encaissée. Donc je pense que le marché va respirer, même si pendant 1-2 jours avant peut-être de repartir à la hausse ou bien de rechuter encore. Et entre temps, mon trade, je pense, ça pourra passer. Donc je vais vous montrer maintenant mon trade final lorsque je l'ai pris, parce que je vous l'ai dit. Maintenant, je parcours les news avant de prendre le trade final. Je vous montre le trade final et on va se dire à la prochaine. C'est finalement le trade que j'ai pris. Alors, j'ai finalement pris un trade sur Ethereum. Alors, je suis sûr que vous allez vous dire que je vous ai induit en erreur. Mais pas du tout. En fait, je vous explique pourquoi j'ai pris ce trade-là et pourquoi vraiment j'ai pris ce trade-là. Alors, je vous ai parlé de Bitcoin et on a vu que sur Bitcoin, il y avait déjà eu un certain rebond. Et je sais que tous les autres crypto-monnaies suivent Bitcoin. Donc, en général, quand il y a un rebond comme ça, il y aura un rebond qui va se répliquer sur les autres crypto-monnaies. Donc, forcément également sur Ethereum. Donc, lorsque j'ai vu le rebond là, je me suis dit que je peux me positionner sur Bitcoin. Certes, ça va passer, mais mon gain sera réduit parce qu'il y a déjà un certain rebond. Donc, je vais préférer me positionner sur Ethereum parce que là, il n'y a pas encore un gros rebond. Donc, si je prends ici, je serai beaucoup plus, on va dire, je serai beaucoup plus gagnant. Donc, je me suis positionné avec un risque de reward de 1,5. Ici, j'ai mis mon SL loin en bas. Vous pouvez voir ici que mon SL est loin en bas parce que j'ai voulu éviter de me faire liquider par certaines bougies. Vous voyez que j'ai mis mon SL en bas même des bougies plus bas précédentes. Donc maintenant on va essayer de on va regarder tranquillement ce qui va se passer. Parce que là, si il y a deux cas, soit on rebondit sur la résistance et on monte toucher mon TP, mon Take Profit, soit n'est-ce pas, on casse vers le bas et là je vais me faire liquider. Ok, donc, mais j'ai pris le risque parce que j'ai plutôt confiance à cette stratégie-là. Elle est assez, on va dire, elle marche en général. Alors, peut-être avec les ETF, il peut y avoir un gros mouvement, on ne sait jamais. Donc, c'est vrai que j'ai pris en plus une position sur l'actif qui est tradé par les ETF. Donc, voici ma position finale ici. Vous pouvez voir ça ici sur Bybit. Et ceux qui ne connaissent pas Bybit, j'ai une vidéo sur Bybit qui montre comment on s'inscrit sur la chaîne. Et tous les liens pour s'inscrire, les liens de parrainage sont en description de cette vidéo. Ok, donc là, c'est tout, le tour est joué les gars, le tour est joué. J'ai pris le trade et on attend voir ce qui va se passer. Ok, donc, on se dit à la prochaine. Ciao.